pour échanger de la crypto-monnaie, la méthode la plus historique, c'est le pair à pair. Hein. Enfin, je veux dire, quand Satoshi Nakamoto a fait cette monnaie, il a dit, globalement, ça facilitait les échanges de pair à pair. Pair à pair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrivez à rencontrer quelqu'un, identifier quelqu'un qui a, par exemple, des euros ou des CFA et qui veut recevoir les bitcoins que vous avez. Vous vous rencontrez, il vous donne de l'argent et vous lui envoyez sur son adresse de portefeuille vos bitcoins. Évidemment, le pair à pair, il a quand même des risques où vous n'êtes pas sûr que celui que vous rencontrez est un criminel. Mais bon, on va passer dessus. Le pair à pair, aujourd'hui, comment ça se manifeste? Il y a des plateformes aussi qui permettent de le faire. Local Bitcoin, bientôt sur Ijara aussi, on mettra un pair à pair un peu plus sécurisé. Il y a aussi aujourd'hui, je vois beaucoup ça plutôt en Afrique, sur des groupes WhatsApp, Facebook spécifiques, des gens qui proposent de l'achat ou de la vente de Bitcoin ou de l'achat via des CFA ou du Naira contre vos Bitcoins. Donc ça, c'est la méthode historique. Elle a encore bon dos, je pense, et elle aura encore beaucoup de succès dans les années à venir, surtout si les gouvernements continuent à danser autour du sujet et à vouloir bloquer un peu toutes les structures formelles qui veulent émerger. Ça donne la place à ces structures informelles-là de pouvoir prospérer. La deuxième façon d'acheter des crypto-monnaies, c'est vraiment de se connecter sur une plateforme, un portefeuille d'échange et d'échanger aussi. Parce que là, on a la facilité, par exemple sur Ijara, si je reprends l'exemple de ce portefeuille, vous avez juste à cliquer sur le bouton envoi. Vous aurez tous les liens, le tuto dans les commentaires. Vous avez juste à cliquer sur le bouton envoi, vous rentrez ou le portefeuille ou le username Ijara de celui à qui du destinataire. Et c'est fini. Et vous avez envoyé les cryptos. Et vous pouvez le faire de manière sans frontières. Vous pouvez être dans un village au fin fond de Bertois, de Fondjomequet, en Bourg au Sénégal ou au nord de la Côte d'Ivoire et envoyer des bitcoins, d'autres crypto-monnaies au fin fond de la Chine ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Je vous l'ai dit, c'est une monnaie apolitique, sans frontières. Et la beauté de ça, c'est que vous trouverez toujours dans ces endroits-là une plateforme comme Ijara, qui vous permettra, avec votre clé de coffre-fort, de pouvoir retrouver ces cryptos et de pouvoir les échanger contre la monnaie locale. Donc ça veut dire, quand on parle d'échanger en fait ces cryptos, on pense souvent à envoyer à quelqu'un, mais pensez aussi à ce cas d'usage où avant, je me souviens quand ma mère voyageait pour aller en France ou en Italie, il fallait qu'elle fasse des traveler checks de plusieurs milliers d'euros pour pouvoir prouver qu'elle avait assez de moyens pour aller à l'étranger. Arriver là-bas, il fallait qu'elle le rééchange et avec des frais de commission énormes. Aujourd'hui, en fait, vous pouvez voyager partout dans le monde en ayant uniquement vos bitcoins, vos crypto-monnaies dans votre portefeuille, et où que vous alliez, vous arriverez à les transformer en monnaie locale et à les utiliser. Et là, c'est fantastique. On a ouvert finalement le monde à tous les continents. On est sur le même pied d'égalité avec ces crypto-monnaies-là.